Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, un CAC 40 qui corrige depuis une dizaine de séances maintenant aux alentours des 6300 points. Sur la séance du jour, l'indice parisien perd donc 0,53% à 6269 points. On note cependant que sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,18%. Sur le mois, il gagne 3,3%, tandis que depuis le 1er janvier, l'indice parisien progresse de 13%. La séance du jour, donc, qui a encore été pour les investisseurs l'occasion de découvrir des résultats d'entreprises comme ceux de BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40, mais également l'occasion de réagir aux résultats d'Amazon aux États-Unis. Mais avant cela, les investisseurs ont pu prendre connaissance tout au long de la journée de plusieurs statistiques, à commencer par l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre. Celle-ci ressort en progression de 0,4% sur la période, une progression qui, même légère, dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur le premier trimestre 2021, après le recul de 1,4% le trimestre précédent qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France, toujours, l'inflation ressort en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars, une hausse due essentiellement à l'augmentation des prix dans les secteurs des services ou encore de l'énergie. En zone euro, à présent, la croissance du PIB ressort, elle, en recul de 0,6% au premier trimestre. Une croissance donc de PIB plombée notamment par le recul du PIB allemand de 1,7% sur la même période. Et du côté des statistiques à suivre aux États-Unis, aujourd'hui, les revenus des ménages rebondissent d'un peu plus de 21% au mois de mars, tandis que leurs dépenses progressent de 4,2%. On note également que l'indice PMI de Chicago enregistre une hausse surprise à 72,1 points au mois d'avril, tandis que l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan ressort à 88,3 points, deux statistiques au-dessus des attentes des analystes. Après ces chiffres, on regarde ce qui se passe du côté des valeurs. Donc aujourd'hui, les investisseurs qui ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon hier soir. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est très confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de ventes, soit le 4e trimestre consécutif pour Amazon. Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ses verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud. En France à présent, BNP Paribas a annoncé de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période, mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire. BNP Paribas qui recule cependant ce soir et qui perd 0,82%. Deuxième valeur à suivre à Paris, Safran a annoncé de son côté un recul de 37,9% de ses revenus au premier trimestre. Un recul en phase avec les objectifs de Safran qui confirme d'ailleurs ses perspectives pour 2021. Safran qui progresse de son côté de 3% environ à la clôture du marché parisien ce soir. Autre valeur à suivre et qui progresse et qui est également dans le vert ce soir, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui fait état d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération de ses ventes portée par sa division Solutions durables et performances, même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Saint-Gobain qui est dans le vert, donc on le disait, et qui progresse de 1,25% ce soir. On note également à Paris toujours que Vallourec annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspective meilleure que prévu sur certains de ces marchés. Une annonce qui permet au titre de gagner près de 3% ce soir, tandis que LDLC voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7% au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros, porté par la demande toujours en hausse de produits high-tech, que ce soit sur ses branches B2C ou B2B. LDLC qui gagne un peu plus de 2,3% à la clôture du marché parisien ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Market IHS des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en zone euro, mais également dans quelques autres pays. Côté entreprise, Trigano, DBV Technologies ou encore Bonduel publieront leurs résultats trimestriels.